Bonsoir à tous, je reprends au nom de John Fabien. Je vais vous présenter comment infiltrer dans une base de données d'un site web. En fait, pour donc infiltrer la base de données d'un site web, vous avez besoin de différents outils. Mais l'outil que nous allons donc utiliser ici serait le SQL Map. Et bien pour infiltrer donc une base de données d'un site, il vous faut avoir donc un peu de connaissances sur le site. C'est-à-dire que il faut donc aller sur le site et essayer donc de naviguer pour voir un peu comment est situé donc les choses. Et bien donc, pour notre part, nous allons infiltrer un site qui a été donc conçu pour s'entraîner. Dans notre site ici, serait donc le site, le test php.vulweb. Donc c'est ce site-là que vous pouvez donc vous exercer en fait. Il ne faut pas donc exercer cela sur n'importe quel site. Donc nous allons nous exercer sur ce site. Pour cela, on va taper donc sur notre barre de recherche sur le navigateur. Cherchez donc le test php.vulweb. Ok, lorsque nous sommes donc sur ce site, alors nous avons donc les différents onglets. Et bien donc, lorsque vous êtes sur les différents onglets, il faut donc essayer de suivre à peu près quels sont donc les onglets qui peuvent vous donner donc l'idée de la base de données du site. Par exemple, ici vous avez catégorie, vous avez artiste. Ceci vous donne l'idée que si je prends catégorie, il y aura donc les attributs qui seront au niveau de catégorie. Si je prends artiste, il y a plusieurs attributs qui peuvent donc être donc sur artiste. Ceci me permet d'avoir une idée à peu près sur peut-être une table de la base de données du site. Donc nous allons nous focaliser ici sur par exemple l'artiste, artiste ici. Donc nous allons copier le lien d'ici. Nous allons copier le lien d'ici pour aller donc essayer d'utiliser avec le SQL Map. Copier. On part donc sur notre terminal. Voilà. On tape SQL. Donc les différentes tables de notre base, de la base de données que nous avons donc obtenue. Et bien à partir de cela, nous avons la table artiste, la table carte, la table catégorie, comme on avait vu. Je vous ai donc présenté au début. Voilà, on a donc la table catégorie, bien évidemment, qui est aussi ici. Nous avons aussi Futurist, Gest, Book, Pictures, Product et User. Étant donné que vous êtes donc informaticien, vous devez savoir quelle table qui pourrait au moins être la table que vous pouvez donc obtenir les informations comme le nom d'utilisateur ou encore le mot de passe. Ici, on va essayer de voir si Users peut nous fournir donc ces informations. Donc nous allons essayer de présenter, de chercher à voir quels sont donc les attributs qui constituent donc cette table. Donc, nous allons taper dans cette commande. La commande -d accueillir. Cette fois-ci, nous allons faire donc -grand T, c'est-à-dire nous voulons donc accéder à la table users. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque on parle donc ici des attributs, en fait, ce sont donc comme des colonnes. Alors nous allons donc essayer de demander de nous présenter en fait les colonnes de notre table appelée users. Donc, maintenant, on dit colonne. On valide ça. Ok, ceci nous donne donc les différents attributs en fait de la table users ici. Et bien nous pouvons maintenant à partir de là remonter justement pour obtenir maintenant, pour donner donc la structure, obtenir les informations que contiennent les différents attributs de notre table user. Nous allons donc répéter la même commande ici, juste en changeant donc colonne ici par dump. On valide. Effectivement, c'est fini.
nous arrivons donc à obtenir évidemment sur les différents attributs les informations qu'ils contiennent. Voilà, nous avons donc attribut carte, on a names, on a pass, email, phone, names, adresse, et nous avons donc vu que le nom d'utilisateur et le mot de passe ici est test avec l'adresse gmail email@email.com avec le numéro de téléphone, name, test, tout ceci. Donc voilà comment donc accéder à une base de données d'un site à travers donc l'outil appelé SQL Map sous Kali Linux. Et bien donc ceci a but donc juste éducatif. Alors n'abusons pas alors de ce que nous venons donc de faire. Faisons donc juste avec les sites qui conviennent pour en fait nous permettre d'évoluer dans la cybersécurité. Voilà comment les choses se passent. Alors je vous remercie de votre aimable attention et à très bientôt.